Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui en découle. Aujourd'hui, 30 septembre, quoi? C'est la journée pour justement honorer ce qu'on essaie de faire avec les Premières Nations en tant que Canadiens, essayer de redorer l'image du Canada peut-être à côté. Le Orange aujourd'hui est là. Aujourd'hui, on discute du contrôle du message. 30 septembre, on est à quelques jour des résultats des élections au Québec, le message commence à s'épuiser. Pour certains, on commence à avoir de la difficulté, puis à voir un peu certains politiciens, puis certaines personnes qui commencent à avoir un peu plus de difficulté à s'exprimer, comme moi aujourd'hui. C'est-tu normal? On va passer à l'intro. Fan. Méga fan? Non, on est des méga fans avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Méga fan, je pensais que tu me disais que tu entendais une fan. Puis là, Oui, j'étais, ah, mais... oui, c'est exactement ça. J'entendais une fan de ton bar. Je sais pas, là c'est plus là. Ben, regarde, c'est une journée de même, là. Hein. On le sait, là. On va juste l'accepter, puis ça va être ça. En direct, 30 septembre 2022, c'est ça? Ben oui, c'est ça. 30 septembre 2022. Michel, on en est rendu presque à la fin de ces élections-là. J'utilise les élections, encore une fois, pour parler un peu des communications, du marketing. Euh, de ton bar, là. Comment tu vois le message des politiciens présentement qui commencent à arriver à la fin de leurs énergies? Continuons. Écoute, c'est pour vrai, là, c'est aussi plate que ça. J'avais mentionné dans un de nos podcasts précédents que, bon, dans le cas, mettons, que Québec solidaire, j'avais l'impression qu'il plaçait le discours pour les prochaines élections, que les autres partis essayaient de gagner le maximum de points, mais qu'au final, tu sais, il n'y a pas eu, comment je peux dire ça? Il y a tellement pas eu de grandes propositions ou de trucs qui sont sortis de ce à quoi on s'attendait, que le slogan de la CAQ me semble bien définir ce qui se passe. Continuons tout simplement avec qu'est-ce qu'on disait déjà, qu'est-ce qu'on faisait déjà. De toute façon, on le sait que la situation ne bougera pas vraiment. Il y a quelques circonscriptions là, qui ont l'air de vouloir bouger, donc de vouloir changer. Et dans le plupart des cas, ben, ça semble une bonne continuité de ce qu'on connaissait déjà, là. Fait On, que c'est comme ça que je le vois le message en ce moment, Jean-François. Continuons. On continue, on continue. En 2022, il y a trois éléments principaux quand on veut justement contrôler le message. Présentement, ben c'est sûr, c'est d'avoir une bonne stratégie au point de vue de la communication de crise. La Ouais. communication de tous les jours, ça se fait bien. La communication de crise, c'est un autre. On commence peut-être à voir certains partis qui commencent à avoir des dérapes d'un côté puis de l'autre. On l'a vu Ouais. avec QS, on l'a vu avec le Parti libéral, on l'a vu récemment avec la CAQ, on le voit là un peu partout. Même le Parti québécois qui était parti, qui était sur une belle lancée au point de vue de son contrôle de message. Mais là, on commence justement peut-être à ressentir les anciens partisans qui étaient peut-être un peu plus engagés, engageants, puis vocables, qui tout d'un coup commencent à reprendre un peu leurs aises. C'est une des choses que je veux parler avec toi quand on parle de contrôle de message. Bon, on veut avoir une bonne stratégie de communication de crise, être capable de s'assurer de répondre adéquatement puis intelligemment Mhm. sur les réseaux sociaux. L'important dans tout ça, c'est d'être constant dans sa voix. Donc, de ne pas changer de tonalité, de manière de faire, De idéalement, continuer. de continuer. C'est ce qu'on propose généralement Mhm. ouais, à ces différentes personnalités publiques-là. Euh, Par contre, quand on est rendu à l'aise avec le message, quand on est Mhm. rendu à l'aise avec les entretiens, quand on est rendu à l'aise avec les cibles à qui on parle, puis qu'on commence à déceler les patterns. Déceler les patterns, ça veut dire c'est toujours les mêmes 5, 10 questions qui reviennent. Ma cassette est déjà faite, ma réponse est déjà prise. Je pourrais ne même pas être 100% présent avec la personne, puis la cassette pourrait partir, puis je pourrais réussir à répondre d'une manière intelligente pareil. Quand on arrive dans ces aises-là, c'est là aussi où on commence à avoir certaines portes puis certains problèmes qui peuvent arriver. Michel,
T'as-tu décelé quelques problèmes dans les dernières semaines au point de vue des différents partis? As-tu envie qu'on passe le reste de la semaine ensemble? Là? Il y en a eu beaucoup et peut-être ce qui me surprend et me surprend pas en même temps, tiens, Mhm. c'est à quel point ça n'a pas fait grand-chose. Ça n'a pas fait Non. beaucoup de changements, ça n'a pas provoqué de tollé, ça a juste comme je disais, ça continue. Je pensais surtout, bon, je veux pas transformer ta chaîne en espace de discussion politique nécessairement, mais Trop tard. tout ce qui tourne autour de la fonderie Orme, Oui. si je Oui. me prononce bien le nom, là, mais tu sais, comment on manipule les mots Oui. pour essayer de dire ce qu'on veut dire, puis de faire passer l'autre pour quelqu'un qui connaît pas ça ou qui essaie Mhm. d'être démagogique. Oui. Et on se rend compte que dans tous les cas, ben, peu importe en fait de qui parle, il y a de la démagogie qui se fait, il y a de la désinformation qui se fait. Mhm. Et je le dis même, tu sais, il y en a certains, sans les nommer, moi, il y en a certains que j'apprécie plus que d'autres. Et quand je les ai entendus faire, c'était une belle occasion, me semble, de faire l'éducation dans la bonne direction. Et non, Mhm. finalement, on verse dans du discours politique où on dit rien essentiellement Ouais. à part de trouver des façons de piéger l'autre ou de le planter. Et je trouve ça dommage parce que au lieu d'élever le discours, ben, on le descend. Puis tu sais, ce que ça fait, c'est ben, on continue, on change rien, on propose rien, on n'informe pas davantage les gens. Et je pense qu'un des problèmes que je vois en ce moment, c'est beaucoup ça. Mhm. C'est on dit rien finalement. Euh, sur la chaîne de paritaire, on avait identifié bon, les différents niveaux justement des discours de politiciens, à quel point le niveau 1, ben, on est tout le temps dedans, je trouve, depuis un bout. Ouais. C'est important de faire ça. Oui, on s'occupe de la santé des gens, mais on va jamais on va s'occuper de la santé des gens de cette manière-là. Ce qu'on va faire, c'est ça. Mhm. Et je pense au troisième lien, qui est un autre bel exemple. Ah oui. Tu sais, il y a des études, il n'y a pas d'études. Les études qu'on a, c'est pas les bonnes. Celles qu'on a vont pas vous dire la vraie affaire. Celles qu'on a, le projet qu'on a en tête, ben c'est pas ça. Maintenant, on peut-tu juste, tu sais, qu'est-ce qui se passe pour vrai? À quoi on doit s'attendre pour vrai? Dites-nous les vraies affaires. Fait des problèmes, écoute, je t'en ai juste nommé deux, là, mettons, autour du troisième lien, puis avec la fonderie, mais Ouais. QS avec les pamphlets qui se font voler dans les boîtes à mal. Eh oui. Le, on va-tu là, Hmm. la citation sur le 80% des immigrants qui vont à Montréal, qui n'ont pas de job, qui On sont n'a pas le violents. choix. Ben oui. Euh, fait que oui, des problèmes, j'en ai vu plein. Les libéraux aussi. C'est drôle, là, je vais dire de même. Les libéraux aussi, j'en ai vu, mais le PQ, pas tant. Le PQ m'étonne même par sa capacité à faire une campagne peut-être plus positive ou plus comme terre à terre, ou je sais Ouais, pas. c'est ça, on n'est pas habitué de voir le PQ aussi clean que ça pendant une Ouais, campagne. Généralement, là, c'est eux autres qui vont aller se battre dans les ruelles, justement, pour essayer de créer un débat sur tout et sur rien. Cette année, ouais. on dirait que non, on veut travailler d'une autre manière puis aller ailleurs, ce qui est tout en leur honneur. Ouais, ben tu sais, dans leur cas, c'est peut-être le parti, je trouve, qui continue le moins. Mhm. Parce qu'il y a un discours souverainiste qui était présent depuis plusieurs années, qui est Ouais. quand même très confrontationnel. C'est-à-dire, on se positionne contre. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, depuis un bout, la façon, même pendant les débats, il amène l'indépendance. Oui, OK, on le fait parce qu'on veut ramener le pouvoir, etc., donc contre le reste du Canada. Mhm. Mais en même temps, pourquoi? Tout le discours qu'il fait, c'est positif. On va pouvoir aller faire plus de choses. Fait on a déplacé. Le discours est très similaire, on s'entend là, mais on l'a déplacé pour qu'il soit beaucoup plus positif, beaucoup plus dans un projet social que juste indépendantiste, Ouais. juste nationaliste. Fait que c'est drôle à dire, mais un parti que je considère souvent très conservateur, donc le PQ, a réussi à renouveler son discours. Moi, en tout cas, je trouve ça le fun. Ça fait du bien ça fait du bien de ne pas voir le PQ en mode juste je veux planter l'autre. C'est le PQ qui a un message. Ouais. Et bon, j'allais parler de la CAQ des libéraux, là, mais, puis du Parti conservateur, mais je veux pas trop aller là. Comme Non, c'est ça. le but, c'est de parler de contrôle du message là-dessus. Je veux parler du contrôle du message, mais je veux parler de deux choses. Premièrement, de l'épuisement d'un message. Ouais, On commence à parler de plus en plus, bon, pendant les dernières années, on parlait de bruit, on parlait du bruit numérique qu'on retrouve justement, bon, il y a trop de publications qui sont divergentes, tout le monde a une voix, parce que est-ce que c'est tout le monde devrait avoir une voix publique?
À quel niveau est-ce qu'on pourrait justement trouver un juste milieu là-dedans? Donc ce bruit-là est quand même devenu assez intense. Puis s'ajoute à ça, au-delà de ce bruit-là, mais un épuisement du message, puis un épuisement du médium. Bon, je te ramène quelques années en arrière avec Marshall McLuhan qui disait justement, le message, c'est le médium. Ce qu'on peut en déceler justement, c'est surtout en 2022, c'est que le médium en lui-même, c'est pas quelque chose qui est neutre. Faut oublier ça. Quand on écrit, il faut garder l'attention de la personne. Quand on parle en audio, il faut s'assurer de créer des bits audio qui Ouais. sont intéressantes. Quand on parle de la télévision, il faut s'assurer d'avoir un non-verbal, de sourire, d'avoir un paquet. Fait que le médium n'est jamais neutre à 100%. Euh, à quel point est-ce qu'on voit présentement justement un épuisement du message à cause de la multiplication des médiums? Ouais, oui, à quel point. Ben, et oui, il y a un épuisement, je pense, de un. Là, juste la formule des débats qu'on a vu, que c'est allé. Le deuxième était pas si pire, là, celui qu'il y a eu la semaine dernière ou l'autre. Le plus récent, en tout cas, Mhm. il était moins pire. Mais l'autre d'avant, on a bien vu à quel point cette formule-là, donc, est un peu épuisée et pas tout à fait adaptée non plus à un contexte où il y a 5 parties et Non, non c'est pas ça. juste 2 ou 3. Tiens, mettons quand le DQ est arrivé. Ouais. Là. Je pense il va peut-être y avoir un renouveau. Tu sais, il y a des parties maintenant qui vont aller sur des plateformes comme Twitch, Mhm. qui vont être sur TikTok, qui vont Ouais. être sur des plateformes où les jeunes vont se retrouver Mhm. davantage, où le mode de communication n'est pas du tout le même, où les bits sont plus faciles à créer aussi. Les Mhm. soundbites sur TikTok, ça se fait très bien. Ouais. Peut-être que dans le cadre d'un débat maintenant, où on va s'épuiser à ne plus être capable de suivre qu'est-ce qui se dit en plus, ben, ça passe moins bien qu'avant, surtout à une heure où justement on est habitué à avoir plus de courts fragments où on peut aller chercher le peu d'informations qu'on partage, ok, mais au moins la petite phrase clé qui va nous permettre d'accrocher. Ouais. Fait que tu mentionnais le message lui-même, est-ce qu'il s'épuise? Je pense que certains partis l'ont bien compris que leur message commençait à Ouais. s'épuiser, d'autres peut-être un peu moins. Puis d'autres qui sont en train de renouveler un vieux message qu'on pensait maintenant non pertinent, mais qui le redevient d'actualité. Je n'aimerais pas de partie, mais tantôt j'ai vu une belle vidéo qui datait de l'époque d'après-guerre, qui faisait, bon, qui mettait en scène un fasciste aux États-Unis qui avait un discours donc anti-immigration, anti-personnes de couleur, anti-ci, anti-ça, et qui s'attaquait donc aux francs-maçons. Ouais. Puis c'est drôle comment que des politiciens d'aujourd'hui sont en train de réactualiser ce message-là, d'y redonner une nouvelle vie. Donc, d'y Exactement. redonner une importance, une pertinence. Là. Fait que ce message-là a été épuisé pendant de nombreuses années. Là, tout d'un coup, il connaît une nouvelle vie. Là. Mais encore là, est-ce que c'est le message qui revient ou le médium porte à ça? Parce que Ah, ça la question, marque. c'est Parce que ça marque d'utiliser YouTube, d'utiliser TikTok, d'utiliser Facebook, où on a 4, 5, 6 secondes pour attirer l'attention de la personne, d'être capable justement de confronter puis de lancer une idée. Mhm. On tombe maintenant dans l'ère du «ouais, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire». Tu sais. Ouais. Euh, J'ai été cité hors contexte. Tu sais. ouais. On l'a entendu quand même pas pire. Puis comme tu sais, dans le cas de la fonderie Homme, comment c'est vous déformez mes mots, mais non, c'est ce que tu as dit. Ben, c'est ça. Les mots que tu as prononcés, c'est exactement ça. J'ai pas pu aller tu sais, comment dire, pleinement dans ma pensée. Ouais. C'est un des. Tu sais, je pense que ça, c'est un des problèmes qui va peut-être être de plus en plus évident grâce à des plateformes, grâce ou à cause de Mhm. plateformes comme TikTok, justement, où l'important, c'est pas de creuser la question, c'est plutôt d'accrocher sur la question. Ouais, c'est ça. Bon, en partant du principe où 7% de la communication est axée sur les mots, sur ce qui est dit, 38% qui est axé sur la tonalité, la voix, puis 55% qui est basé sur le non-verbal. Dans une structure où je veux contrôler le message, c'est où je vais en 2022? Quelle plateforme que je devrais utiliser qui me permet de garder un Ouais. certain contrôle tout en
n'étant pas en direct pendant 3 heures, parce que on le voit là, clairement là, pendant les questions puis les débats, c'est là où au début c'est quand même pas pire, mais on sent l'épuisement des personnes, puis tout d'un coup Ouais. la cassette explose, puis ça s'en va un peu ailleurs. Si je peux me permettre un propos éditorial, d'où l'importance d'avoir des podcasts, puis pas juste des entrevues de 5 minutes avec une personne. Dans un podcast, je pense qu'on peut vraiment réussir à avoir la vraie personne plutôt que juste le gros miroir de la personne qui va être reçue pour un 5-10 minutes. Là. Ouais. Où est-ce que je vais? Quelle plateforme que j'utilise pour contrôler le message en 2022? Et si je prends tes pourcentages, puis après, je vais te renvoyer la question, parce que je serais intéressé de pas juste être celui qui te répond, d'avoir ton avis, mais dans les pourcentages que tu donnes, j'irais sur TikTok et je ferais juste danser, parce que c'est pas important ce que je dis. Ce qui est important, c'est comment j'ai l'air de le dire, puis Oui. est-ce que je suis capable d'attirer ton attention. Mhm. Fait que j'irais avec ma casquette blanche, puis mon petit singe sur TikTok, je mettrais une belle petite musique, je danserais, mais je pense que je mettrais à quelque part, peut-être un petit slogan à quelque part qui passe avec mon message, voter c'est important, puis ça Mhm. s'arrêterait à ça. Ah, on l'a vu avec le NPD, aux dernières élections fédérales au Canada, ils ont réussi justement à Ouais. travailler pratiquement juste sur TikTok, à travailler leur image, à travailler auprès des jeunes, à justement répondre à des questions, mais de manière très, très, très sommaire, très en hauteur. On n'est jamais allé en profondeur dans les réponses. Quand il y avait des questions justement sur des questions plus pointues sur des budgets, des manières de faire, on restait un peu évasif, puis on dansait justement. Euh, bon, on le voit, on l'a vu encore avec les libéraux qui étaient en perte de vitesse complète. Puis que le jour du débat à Radio-Canada, mais qu'est-ce qu'on fait? On met la chef du parti en train de danser dans l'arrière-chambre pour se crinquer, pour se donner du pep, pour montrer qu'il est encore là. Puis qu'est-ce qui a fait la nouvelle? Ben c'est la nouvelle. C'est Mm. elle. C'est elle qui a réussi à montrer une autre face. Mais on est encore dans du vide, par exemple. Ouais. Mais c'est drôle parce que le vendredi dernier, je présentais des stats qui, moi, m'ont jeté à terre par rapport à TikTok puis les jeunes. Là. C'est 40% des jeunes, ou à peu près, vont aller par TikTok avant d'aller par Google pour chercher de l'info. Ouais. Fait que, de vulgariser l'info au maximum sur TikTok pour Mhm. un politicien, puis d'associer à ça, donc à cette vulgarisation-là, des contenus où je vais me montrer sur un autre jour. Je vais faire le party où je vais montrer que je suis quelqu'un qui aime la crème glacée ou le Mhm. maïs ou peu importe. Là. Je ne vais pas partir un débat sur le blé d'Inde, fait que je vais dire maïs. Je pense que c'est une bonne façon de prendre le contrôle d'une partie du Mhm. message. Le fait est, par contre, on ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Là, puis Non. pour contrôler le message, je pense en 2022, c'est du multiplateforme. On revient à ça quand même. Puis dans ce que tu dis, le débat a quand même son importance. Mhm. Le débat à la télévision Ouais. va servir à quelques personnes, comme TikTok, comme Facebook, comme Twitter même. Twitter pour sortir des citations, des soundbites, partager de l'info aux médias, ça peut être ben, pas super important, mais essentiel, tiens. Euh, Fait que ouais, peut-être pour revenir à ta question précédente, multiplateforme plus que juste une plateforme, Mhm. puis s'assurer d'utiliser la plateforme de la bonne façon, parce que faire des soundbites pendant un débat, je pense que tu vas le plus te perdre au travers du Ouais. bruit, surtout dans le premier débat Ah, auquel on a le droit avec Pierre c'était Bruno. l'enfer. Toutes les soundbites que moi j'ai captées pendant qu'ils se parlaient ensemble, c'est que c'est plate, mais personne ne va les avoir entendus. Parce Non. que là, je portais attention à une personne en particulier, mais au travers du bruit, on l'aura jamais retenu. Non, non, c'est ça. C'est en plein ça. On n'entendait absolument rien. Ouais. Fait Même Pierre Bruno, des fois, avait l'air. ouais, il avait de l'air un Tu peu sais, exténué. contrôle du message ce soir-là, Pierre Bruno a perdu le contrôle. Puis je pense que toute la gang ont perdu le contrôle du message parce qu'aucun message passait. Non, c'est ça. C'était cacophonique. Non, c'est en plein ça. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'était une première à 5 au Québec. Ouais. Puis clairement, on a vu que ben il y a peut-être une personne de trop pour cette manière de fonctionner là. Je vais Puis juste faire attention parce que tu me fais rire. Y a-t-il une personne de trop? Je non, pense que oui, mais on n'ira pas non, là. c'est pas le point n'est pas ça. Euh,
pour revenir à ça, bon, première des choses à ce moment-là, pour contrôler le message, mais ça prend une personne en avant qui est à l'aise avec tous les médias, donc qui est capable de faire couler adéquatement son information, qui est capable de faire passer le bit quand c'est en audio d'une bonne manière, de le faire passer en vidéo, puis de bien paraître, puis de réussir à bien paraître quand c'est le temps de le faire. On cherche plus un entertainer que quelqu'un qui a du contenu. Euh, Question comme ça, j'ai eu un débat en fin de semaine là-dessus. Là. Euh, René Lévesque, là, en 2022, il passerait-tu? Jean-François, j'ai pas. Si si tu veux mon opinion ou tu veux mon. Je sais ton, pas quel chapeau mettre parce que ton René opinion Lévesque, c'est quand même un d'expert. politicien que Oui, j'admire. le point n'est pas là. Le point, c'est en tant que personnalité Non. publique, est-ce qu'il Non, il est pas assez passerait? propre. Il est C'est ça. pas assez propre. Il y avait du contenu. Et au-delà du parti, tiens, je parle pas du parti, là, je vais juste Non, parler non, du gars et de je parle son pas du tout. message, de ses discours. Exact. Non, il passerait pas. Tout de suite en partant, un politicien qui fume, là, pas sûr qu'en 2022, il y aurait autant de facilité à passer dans toutes les sphères de la Non, c'est société. ça. Fait Mais il y avait des discours peut-être un peu trop poussés dans certains cas où, tu sais, bon, tu sais, il était très nationaliste, là, on s'entend, oui. là. Oui. Fait qu'il y a ça aussi, je pense, auprès des jeunes, passerait peut-être beaucoup moins bien parce que c'était pas du tout la même tonalité qu'admettons que le PQ essaye d'avoir en ce Non, moment. pas du tout. C'est ça. Euh, mais non, je pense pas. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Je suis ambigu, mais je pense qu'il aurait énormément de difficultés à se faire respecter sur les Ouais. différentes plateformes. Ou du Il y a moins, trop d'éléments qui peuvent se faire accrocher. Tu sais? oui, oui, il y a trop de grippe en quelque part. Tu sais, on regarde tu sais, les deux politiciens qui sont en tête actuellement, bon, tu sais, au point de vue des sondages, je vous rappelle qu'on est le 30 septembre, que c'est toujours pas décidé, ça va être décidé lundi prochain. Mais C'est pas décidé. Ouais, en tout cas. François Legault est téflon. Mm. Il y a pas de grippe. Peu importe le scandale qu'il y a alentour, tu sais, comme je disais à ma famille récemment, tu sais, à moins qu'ils s'en aillent tuer des bébés phoques en quelque part, puis qu'ils le mettent sur tous les réseaux sociaux, y a rien, même là, il n'y a rien, il n'y a pas de grippe, il n'y a rien qui colle dessus. Puis Dominique Anglade, qui est deuxième présentement dans les sondages, a réussi, elle, au début, tout le monde avait de la grippe sur elle, mais elle a réussi à se détacher assez, puis à devenir un entertainer plus qu'une politicienne, puis là, tout d'un coup, ça passe. Tu sais. Ouais. Euh, je veux ramener une citation de Jim Morrison qui disait peu importe qui contrôle les médias, c'est lui qui contrôle l'esprit. Whoever controls the media controls the mind. Euh, Là, on parle de médias, on parle pas juste d'un média comme dans les années 60-70, on parle de médias qui sont beaucoup plus larges, les médias sociaux, les différentes plateformes numériques qui offrent un outil de communication pour être capable de discuter avec un paquet de monde. Euh, Ce qui contrôle présentement, actuellement, ces médias-là le mieux, selon toi, au point de vue politique, dans la campagne actuelle? Le mieux? Ouais. Hmm. Je... Qui a le meilleur résultat? Je pense que c'est François Legault. Qui contrôle le mieux? J'aurais tendance à dire Éric Duhaime, parce qu'en tant qu'ancien journaliste, il a une méchante bonne capacité à trouver la phrase, l'élément qui va faire la manchette, même si c'est complètement à Mhm. côté de la coche, impertinent ou Oui. ça n'a pas rapport tout simplement. Là. Il y a une super bonne capacité à comprendre qu'est-ce qui va pogner. Ouais, il a Et réussi à le faire en audio, il a réussi à très bien le faire en télévision. ouais, Il y a moins de spin sur les réseaux sociaux, par exemple. ouais. Mais son électorat est dessus Eh, sur le. Tu sais, peut-être qu'il serait sur Facebook, là. mais pourtant, Mais il était très présent et très vocal pendant la pandémie, son électorat. Fait que qu'est-ce qui fait que son électorat est moins bruyant
qu'il a pu l'être pendant la pandémie ou qu'il a pu l'être pendant le temps des camionneurs à Ottawa. Ouais. Je, je sais pas, peut-être t'as un élément de réponse, mais en même temps, là, c'est sûr que c'est biaisé par mon algorithme parce que j'ai pas suivi les campagnes par Twitter. Je bloque beaucoup de contenu politique pour pas trop en avoir. Mais beaucoup des gens que je voyais commenter les posts mettons, du Journal des Affaires sur Twitter, surtout, là, Ouais. tout ce qui passait, Journal des Affaires, Québec solidaire, PQ, euh, tout ce qui tournait autour de la presse, tout ce qui tournait autour même de posts qui venaient de Reddit, tiens. Mm-hmm. Beaucoup de gens conservateurs, donc qui vont voter pour le Parti conservateur, qui sont pro-Parti conservateur et qui ils vont loin, là, dans le sens, j'ai vu des références à la reine, comment elle s'appelle, là, Ronada, là, Oui, oui, la reine du Canada. Et là, tu sais, c'est là peut-être où tu pourras peut-être aller plus loin dans ce que tu disais, parce que moi, de mon côté, j'ai l'impression que j'ai vu ce côté-là des réseaux sociaux oui. associés au Parti conservateur, alors que j'ai beaucoup moins vu de gens engagés positivement dans un discours cohérent sur les plateformes sociales. J'ai Oui. beaucoup vu, en fait, de posts. Il y en a un, d'ailleurs, sur Reddit qui a été super populaire dans les derniers jours, d'une femme qui se fait débrancher, puis elle se filme. En fait, elle filme la personne qui vient la débrancher en disant ben, pourtant, j'ai envoyé l'avis royal à ma compagnie d'électricité que la reine Ranada avait. Romana, je ne me rappelle pas de son nom, là, mais donc la reine des Quanon au Canada. C'est. Là, je dis plein de mots sur ta chaîne en passant. Je te souhaite le meilleur du monde, Jean-François. Mais tout ça pour dire, donc, j'ai vu beaucoup de ça de mon côté. Fait que peut-être que toi, tu pourras me dire là, à quel point tu n'as pas vu de présence des conservateurs sur les réseaux sociaux. J'en vois, mais un peu comme toi, plus en défense, Ouais. moins en contenu. Mm. Et puis, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je me dis finalement, est-ce que tout ça, est-ce que tout ce mouvement-là, finalement, c'était juste pour faire du bruit, puis pour rien amener, bien que je sois complètement à l'opposé de ça? Je comprends la grogne, je comprends l'être humain de vouloir procéder à un changement. Ouais. Par contre, quand arrive le temps de le faire, ces gens-là, finalement, ils se cachent pour laisser quelqu'un aller en avant pour être un porte-parole, mais finalement pas pour rien donner. Là. Moi, c'est Fais quelque chose. attention, tu verses tu commences à faire du Michel. Là. Tu commences à Ouais, faire non, c'est ça. Mais non, je trouve ça, lisse, là, Jean-François. je trouve ça étrange Ouais. de ce côté-là, comparativement à Québec solidaire, au PQ qui ont été ultra riches en contenu sur les réseaux sociaux. Bon, la CAQ, on sait, hein, c'est du numérique, fait que ça n'existe pas. Là. Ouais. Euh, le- On n'aura pas de les. subvention, je Non, pense. tout sûr. Ouais. Les libéraux sont un peu dans le même camp. Ils sont présents, sont là, mais tu sais, il n'y a rien de flashy, il n'y a rien de trop gros. Tout est un peu là. Il n'y a pas énormément d'influenceurs qui embarquent dans la game d'influenceurs numériques, qui embarquent dans ce groupe-là. Euh, il y a un clivage actuellement, ça c'est clair. Il y a un gros clivage au point de vue du vote. Ouais. On le voit, là, c'est très scindé au point de vue générationnel, mais on commence à sentir de plus en plus le clivage aussi au point de vue de l'utilisation des différents médiums numériques ou traditionnels par les différentes personnes. Ouais. Mais là, on glisse un peu vers autre chose. En passant, c'est Romana dit du lot. Et non, je vous confirme, elle ne paye pas vos comptes d'électricité, même si vous envoyez une lettre à Non, Hydro-Québec. ok, ok, ok. Euh, Mais merci de confirmer. c'est, Hein. Non, juste on des fois. essaye de faire de l'information. Faites Oh, oui, attention. non, Faire c'est ça. embarquer C'est là-dedans. pas une bonne idée. Non, c'est ça. Non, payez votre compte. C'est important de payer vos affaires. Euh, le- une des choses, Jean-François, j'ai l'impression qui se passe et qui, moi, m'inquiète et me rend malheureux tu sais, en ce moment,
On parle de polarisation beaucoup Mhm. ensemble dans nos différents podcasts. Et il y a une polarisation qui est en train de prendre l'importance, je pense, et qui se fait peut-être en trois parties, tiens. Mhm. Mais qui s'éloignent de plus en plus les uns des autres. Si tu vas là, t'es un ennemi, t'es plus Ah. un être Non, humain, non, t'es un c'est ça. ennemi, Ah t'es oui. une personne à abattre. Et je veux dire, c'est des deux côtés, là, je le dis parce que même s'il y en a vers qui je vais Oui. avoir plus d'affinité, des fois j'en entends parler, j'en entends réagir, je me dis, My God, je ne peux pas m'associer à ce discours-là, ça me dérange, ça me met mal à l'aise. Ouais. On reste quand même des humains qui vivent sur la même planète puis dans la Mhm. société. Là. Au final, on devrait s'entendre pour travailler ensemble. On- comme un de mes oncles a déjà dit, on n'est pas obligé d'être des grands amis, mais on peut-tu au moins aller travailler ensemble dans la bonne direction pour s'aider et non pas se nuire. Puis, Non, c'est ça. j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est ça qui se passe. C'est par rapport aux plateformes sociales, aux Mhm. plateformes comme les réseaux sociaux, j'ai l'impression que l'utilisation qui en est faite aussi se polarise. Ouais. Parce que ce qu'on mentionnait, mettons, par rapport à tout le mouvement Quantum, ben, il se marginalise de plus en plus, mais il va loin dans cette marginalisation-là. Les commentaires qu'il y avait sur la vidéo que je te disais, là, c'était soit la bonne femme a pas d'allure, c'est une ci, c'est une ça, ou encore vous comprenez pas, c'est un problème. C'est Ouais. pas, il y a comme pas Pas de zone de grise. place pour la discussion. La Ouais. zone grise, de mon point de vue, n'existe pas. Faut que tu le payes ton compte. Oh oui, en partant. C'est une conspiration, là, c'est vrai, c'est pas vrai, là. Elle n'est pas reine du Canada. Euh, Par contre, tu sais, le contact entre les gens, c'est ça qui est en train de se perdre, je pense. Et c'est ce que je trouve dommage parce qu'au lieu de faire l'éducation par rapport à comment on aurait pu utiliser le numérique Ouais. pour mieux communiquer entre nous, on est en train tu sais, de prendre nos pôles de plus en plus polarisants et de pas trouver des façons de travailler ensemble. Ouais, c'est ça. Cette situation-là ne s'améliore pas et moi, c'est ça qui m'inquiète peut-être pour les prochaines années. J'ai l'impression que ben, on va continuer au lieu de changer. Ouais, c'est ça. Ça va juste continuer à s'empirer. C'est ça. Fait que finalement, tout le travail qu'on essaie de faire en citoyenneté numérique. Ben, il n'est pas Puis... vain, c'est peut-être ça. Non, Je veux c'est quand ça. même être positif. Je pense pas qu'il est vain. Je vois beaucoup de gens justement relever qu'il y a un problème, relever qu'il faut qu'on commence à se parler puis à se Ouais. parler humainement. Là. Ouais, ouais. Mais en même temps, ben, c'est ça. Plus on... c'est drôle à dire, mais plus il y aura de gens qui font ça, j'ai l'impression, plus il y en a qui vont justement se marginaliser parce qu'ils se reconnaîtront plus, Ouais. soit dans un ou un l'autre, fait qu'ils vont prendre leur nouveau Non, chemin c'est ça. qui est très niché, très à part des autres, très Mm. dans le rabbit hole où ils vont s'enfoncer. Et les plateformes sociales en ce moment, c'est ça. Et après ça, prendre contrôle de ce message-là, c'est dur. Ouais. Parce que Chaque comment tu médium veux? a un... Chaque médium Ouais. développe à ce moment-là un message particulier. Ouais. Tu sais, Puis... TikTok, c'est bien dur de sortir quelqu'un de son algorithme. Il est Ouais. monté, il est fait, puis il est Ouais. engageant. Mhm. Comment tu veux, en tant que, mettons, politicien, atteindre quelqu'un qui veut pas être convaincu, Non, qui est c'est pas ça. prêt à ça, Mm. qui est pas Pas simple. disposé de un humainement, mais après ça, avec ses plateformes sociales, donc n'est pas disposé du tout à t'entendre ni à te donner une place. Non, c'est ça. Fait que c'est pas juste l'humain, les plateformes aussi ont leur rôle à jouer. Ouais, totalement. Euh, Je me suis lancé, Jean-François, c'est j'espère que c'est... correct. Non, c'est bon, j'ai compris. Euh... Excuse. non, ben non. Toi, je Euh, sais pas comment tu vois ça, mais ben, j'essaie de pas être pessimiste, là, en fait. Là. ben, Comment tu envisages ça? ce qu'on voit sur le terrain, puis dans les différentes recherches, c'est pas mal ce que tu dis. Par contre, ce qu'on voit, c'est la multiplication des plateformes. Mm. Puis que c'est plus chaque génération a sa plateforme, c'est chaque vision ou chaque valeur est en train de développer sa plateforme. Puis d'avoir une ligne de communication unique qui essaye d'être rassembleuse, qui essaye d'aller toucher ou d'aller chercher un maximum de gens, mais ça sera malheureusement plus ça. On ne pourra plus nécessairement avoir une seule ligne de communication qui va permettre de rejoindre 300 millions de personnes aux États-Unis, puis 30 millions de personnes au Canada. Ça ne fonctionnera plus. Va falloir trouver une manière différente de le faire par je sais pas encore quoi. Il y a plusieurs firmes qui sont en train de développer des outils, mais les algorithmes, comme tu disais, sont tellement puissants, pas à présenter ce qu'on veut, mais à bloquer ce qu'on veut pas. C'est Ouais. ce travail-là qu'on oublie que l'algorithme fait beaucoup.
Ça va être quelque chose dans les prochaines années. Ouais. Tu sais, je pense à Facebook, un bel exemple. Oui, Non seulement c'est les publications, mais c'est des publications qui contiennent des commentaires qui oui, vont dans la oui, c'est ça. direction qu'on veut. Ouais, Et c'est là, je pense, le problème, parce que on nous présente même plus du contenu. C'est le contenu le plus pertinent pour nous, pas le ouais. contenu le plus pertinent. That's it, Non, le non, c'est plus ça. pertinent ou le plus utile ou le plus proche de la vérité. Mhm. Fait que cette multiplication-là des plateformes, on va penser à Social, par Ouais, exemple. ouais, ouais. Tout de suite en partant, on sait que si on va là, il y a un type de discours auquel on va être exposé, mais si c'est le type de discours qu'on recherche, C'est on correct. vient de s'enfermer dans un type de discours où on n'aura jamais accès à autre chose, Non, parce que l'autre chose est bloquée. complètement, il n'y Il a y a rien qui des passe. subreddits qui, c'est ça le problème. Il n'y a plus rien d'autre que la ligne de communication admise par par la modération. Et dès que tu en dévies, le moindrement, dès que tu poses une question, t'es banni, t'es bloqué, tu peux plus publier, puis ton post est enlevé. Oui, exact. Il n'y a plus de communication dans ce cas-là. Non, C'est du contrôle, mais du mauvais contrôle, là. ben c'est ça, c'est exact, là. C'est exactement ça, là. Puis c'est pas du bon contrôle, c'est pas du bon contrôle. C'est un très bon contrôle pour ce que la plateforme veut faire, pour Ouais. être capable de marginaliser, d'engager sa clientèle, parce que c'est ça, ça reste de clientèle, pour être capable de pousser après ça ben, des publicités déguisées, puis vendre différents profils, mais c'est parfait, parce que là, on vient de créer une zone unique où on est capable de dire, bon, mais je te garantis que les personnes qui sont là leur démographie est type comme ça, puis on est capable par la suite là, de juste parler à eux autres, ce qui n'est pas inintéressant. Jean-François, depuis tantôt, on parle des plateformes, des politiciens. Mhm. On parle davantage de ceux qui sont en position de communiquer, tiens. Ouais. Euh, J'aimerais ça peut-être te questionner là-dessus. Tu sais, Mhm. les gens qui sont en position de recevoir cette communication-là, donc Ouais. de recevoir le message qui est contrôlé par des gens de ce type-là. Mhm. Y a-tu des trucs, y a-tu des façons de faire, y a-tu quelque chose qui peut faire, y a-tu un moyen de prendre contrôle de cette réception-là de l'information? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? La première chose, c'est de contre-valider. C'est toujours ça. Peu importe l'information qu'on va avoir, c'est de contre-valider. Il y a des outils, il y a déjà des grands médias traditionnels qui le font. Bon, au Canada, il y a deux médias traditionnels qui font cette vérification-là. Aux États-Unis, on retrouve aussi sensiblement la même chose, là, qui vont justement aller d'un côté plus factuel, aller justement chercher l'information, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui vient d'être dit ou pas. Il y a même des outils présentement sur des plateformes de médias traditionnels qui le font en temps réel pendant des discussions ou pendant des débats. Donc ça, c'est un outil intéressant. Mais c'est de rester curieux, puis c'est d'être capable d'aller chercher de l'information plus qu'à une source. Tu sais, ce que tu disais en début de podcast, une des choses qui inquiète actuellement, c'est les jeunes qui utilisent de plus en plus TikTok comme étant un outil d'information et de recherche d'information. Ouais. Euh, Ça, en bout de ligne, ça peut devenir problématique parce que, un, la plateforme n'a pas été construite pour ça. Puis deux, ben l'algorithme est tellement puissant, puis on a tellement absolument aucun contrôle sur cet algorithme-là que ben l'information qu'on va avoir, ça va être sensiblement la même information qu'on cherche. On n'aura Ouais. jamais C'est un son contenu allant sur scène qui fait de la désinformation sur TikTok. Puis en là, plein ça. 40% des 18-25 ans qui s'y fient comme moteur de recherche principal par défaut. Donc, ils vont Ouais, peut-être aller ailleurs, mais en premier lieu, ils vont aller sur TikTok. c'est là. Ouais. Ça en fait beaucoup. Puis pour dire, il y a du contenu bidon sur Google, Ouais. mais l'algorithme est fait pour donner des contenus techniquement de meilleure qualité ou des contenus plus pertinents. Plus Fait que pertinent. Oui, c'est ça. Au niveau de c'est, la c'est- pertinence, ça, ouais, c'est là, c'est ça. C'est vraiment au niveau de la pertinence. Puis, tu sais, ce que l'étude ne dit pas à 100%, c'est que, bon, ben, c'est la première plateforme qu'ils utilisent pour trouver de l'information. La deuxième, c'est encore pas Google, c'est ouais, YouTube. ouais, Puis par la suite, là, ils vont aller sur Google, qui est un outil peut-être plus démocratisé jusqu'à une ouais. certaine mesure, où il y a un plus grand contrôle, mettons, que ce que TikTok puis YouTube peuvent avoir, entre autres. Ouais.
Ouais, il y a Euh, une certaine forme de personnalisation des résultats, mais on s'entend si un site du gouvernement généralement, tiens, ou un site reconnu par un site de médias reconnu comme la presse ou le devoir va sortir par défaut plus haut. Fait que oui, c'est dur d'avoir un site qui fait de la désinformation, qui sort devant ce genre de site-là, même si on les oui, consulte. oui. Oui, il y en a, Il y en a. mais ils viennent pas en premier. TikTok, Facebook, YouTube, Non. malheureusement, C'est là, on les a consultés une fois, on va les voir plus souvent, tout de c'est en suite plein en ça. partant. Exact, parce qu'ils voient que c'est ce qu'on veut. La grosse différence de ces plateformes-là, c'est qu'ils vont au devant de ce que tu cherches. Ouais. Donc, ils n'attendent pas que tu fasses la recherche, ils vont te proposer de l'information, bonne ou pas, Mm. en conséquence de ce que tu veux faire. Puis c'est là que ça peut devenir boiteux à moyen terme. Ouais. Google mesure pas, il mesure un peu l'engagement, mais il le fait pas de la même manière. Et les plateformes comme TikTok, Ouais. ils savent que tu vas t'engager Ouais, auprès ouais. d'une vidéo, même si c'est de la désinformation. Mhm. Hein, les 5 minutes tips là, pour Mhm. optimiser ta maison, on sait que c'est tout, c'est tout fauné, il n'y a rien de vrai là-dedans. Mhm. Mais on aime ça les regarder, ben on va en voir de plus en plus, puis on va les Exact. regarder. Fait que par Google, le problème n'est pas aussi Non. puissant que ça, là. Non. Le problème est différent, je dirais, par Ben, Google. Parce exact. qu'il y a des sites super bien optimisés qui, peut-être que l'information est pas de qualité, là. Mhm. Mais par rapport à l'actualité, le problème est beaucoup moins criant sur Google de ce que moi je peux mesurer en tout cas que sur les plateformes sociales où le rabbit hole est puissant. Oui, oui, c'est en plein ça. Non, c'est clair. Là, je m'en allais dire quelque chose, mais Ah, excuse. tu m'as fait perdre l'idée avec le rabbit hole. C'est correct. Pas de problème. Mais, non, je me souviens pas. C'est ça. Ben, t'as le fun. Euh, mais c'est ça, ça va être justement de s'assurer d'aller de ce côté-là. Tu sais, on revient à ça, à cette éducation de la citoyenneté numérique-là, de bien Ouais. comprendre c'est quoi, d'être patient, de bien saisir, de bien comprendre, de comprendre l'information, comment elle est traitée par ces plateformes-là, mais de comprendre aussi la trace numérique que nous autres, on va laisser. Mhm. Ouais. Je pense Fait que que tu as c'est... bien répondu à la question tantôt, je t'ai posé qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre le contrôle des messages qu'on reçoit. Je te remercie, Jean-François. Ah, ça fait plaisir, vraiment. C'est ça. Michel, dans une optique de SEO, dans une optique de blog, comment est-ce que je peux réussir à contrôler un message sur les différentes plateformes? Il y a deux choses dans ta question, SEO et toutes les plateformes, là. Mhm. Contrôler on va essayer de te répondre intelligemment, là. Parce que contrôler le message en SEO, deux choses. Un, c'est une game à long terme. Parce que demain matin, si tu décides de publier, admettons, un site d'actualité, tu passeras pas facilement. Non, Ça va vite. je te confirme. Euh, de deux, contrôler de l'information via le SEO, ça Ouais, veut dire que tu développes une expertise, que tu démontres que tu es une autorité et tu gagnes la confiance des gens, mais aussi de la plateforme. Fait que c'est une guerre de très long terme dans le cas du SEO pour l'actualité de l'information. Tiens. Vendre des services, des produits, il y a moyen de ouais. trouver des opportunités, mais dans le cas de l'information, peut-être un bon petit challenge purement SEO. Maintenant, avec les autres plateformes, je pense que c'est de penser son contenu comme une banque d'informations de qualité qu'on peut repartager et réutiliser, recycler, réadapter, renvoyer. Ouais. Donc, quelque chose, on se bâtit finalement une banque qu'on peut réutiliser ailleurs sur toutes nos plateformes Mhm. pour centraliser l'information de qualité tiens, sur notre site, mais après ça, trouver des manières de la communiquer de manière efficace sur des plateformes sociales. Ouais. Un bel exemple, c'est qu'on a un blog super bien animé, plein d'informations sur, je sais pas moi, sur un. L'exemple qui me vient en tête, c'est toujours celui que j'ai vu passer par rapport à TikTok, là, quelqu'un qui cherchait comment rédiger une lettre de présentation pour son Mhm. CV. Là. Ouais. Si c'est ça ton sujet pour ton blog, go for it, mais peut-être que sur TikTok, la manière de le présenter, Ça va être différent. il va falloir qu'elle soit plus dynamique, Ouais. mais tu peux la ramener vers ton site web ensuite. Fait que c'est de penser ton SEO ou ton site web, ou la plateforme plus de contenu, Mhm. comme étant le cœur de tes activités que tu fais ailleurs pour alimenter tout ce que tu fais justement sur ces plateformes sociales. Ça répond à ta question? J'ai Oui. essayé comme. Oui, oui, oui. Non, c'est assez vulgarisé pour qu'on soit capable de te suivre, là, c'est bon. En parlant de contrôle de message, Michel, euh,
Extra Life, parle-moi donc de ça. Ouais, on peut. Là, il y a des. Hey, boy. Il y a des choses qu'il faut placer, là, parce que là, c'est mon nom qui est associé aux deux dons qu'on a reçus aujourd'hui. C'est pas, faut pas, là. Fait que, message, bon, Opération Enfant Soleil sur le coup, je les remercie d'ailleurs. Ils m'ont rappelé immédiatement après avoir reçu mon courriel. Fait que Annick Bergeron, chez Opération Enfant Soleil, merci beaucoup. Je te nomme parce que je t'apprécie énormément. Fait que ça se fait. On a eu reçu deux dons majeurs, très gros. Hein, on a plus travaillé, trouvé deux, trois gros donateurs cette année, puis là, on va trouver des plus petits ensuite. Mhm. Alors que l'an passé, on avait commencé par des petits donateurs pour essayer Mhm. de faire un build-up vers des gros. Donc, on a fait l'inverse cette année et ça a quand même bien fonctionné à date. Tout à fait. À partir de demain, on commence des activités en vue de l'événement du 5 novembre, qui va culminer justement avec un 24 heures là, de live sur Twitch. Et demain, en fait, le 1er octobre, moi, je fais une première activité officielle, dans le fond, de ce mois d'activité-là vers le 5 novembre, en présentant mon mémoire de recherche que j'ai fait en 2010 sur Oui. Tolkien. Fait que demain matin, 9 h sur ma chaîne du sketch. Si ça vous tente de parler de Tolkien, de psychanalyse, ça va être le fun. En tout cas, je vais essayer de rendre ça le fun. Mais c'est ça, on a deux beaux dons. Puis Opération Enfant Soleil, je les remercie beaucoup de leur soutien là-dedans. Oui, tout à fait. Non, vraiment. Puis c'est super intéressant, vraiment. Euh, c'est- Ils ont été, encore une fois, super généreux, puis Ouais. c'est hallucinant, là, vraiment. Ah, puis Guillaume Roy d'Alarme 911, Fois là, faut le super dire, généreux. non seulement il a été généreux avec son don d'aujourd'hui, qui est, on peut le dire, là, c'est 3800 Canadiens qu'il a donné à ma campagne. C'est énorme, là. Non négligeable. C'est presque le montant qu'on a ramassé l'an dernier, fait que c'est pour dire. Mais il avait déjà donné parce qu'il a acheté un des petits polos Oui, qu'on avait mis aux oui, enchères. oui. Et il l'avait acheté, il le voulait parce qu'il avait mis une automatisation sur l'enchère pour toujours bider une pièce de plus que l'autre personne. Fait qu'il voulait le petit polo. Fait que je pense que ses dons cette année dépassent 4000 $ pour la Ouais, campagne. vraiment. Vraiment, C'est on le malade. remercie. Ah ouais, c'est fou. Ah oui, Et Guillaume a vraiment été très généreux. On va s'assurer d'y faire de la place là, sur la chaîne du sketch d'ailleurs pour le remercier de tout ça et bien, évidemment lui donner un petit peu de visibilité parce que ce qu'il fait, c'est très le fun avec son entreprise. tout à fait. Sécurité résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle, carcérale, agricole. Je pense que je n'ai pas oublié. Quand même. Ouais. Fait, tu veux sécuriser quelque chose? Ah ouais, tu mets un Appelle-les. bunker, je pense qu'il peut te le faire. Là. Faudrait valider avec lui. Je pense qu'il trouverait le moyen de t'aider. Là. Mais tout ce qui est côté sécurité, là, c'est eux autres qui ont installé ma nouvelle barrure de porte Oui, intelligente. Là. oui. Ben, le fun, tu sais, t'es ailleurs, quelqu'un sonne, puis tu peux y ouvrir la porte. Là. Parfait, ça. Moi, j'aime ça. Là. On aime ça. De mon côté, Extra Live, c'est sûr, ça va reprendre là, justement dans les prochains jours. Je vais commencer à être un peu plus actif. Moi, j'attendais un peu, vu mon grand âge. Je voulais pas m'épuiser nécessairement. Ouais, t'as 4 ans de plus que moi. Là. Ouais, ça paraît pas, ça paraît plus que ça. Surtout cette semaine. Et puis, non, c'est ça, moi, vous pouvez, encore une fois, passer sur ma page, ça va me faire plaisir. On va commencer à refaire des activités. Puis on va être capable là, de faire ça. Pour suivre Michel, twitch.tv, le sketch, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Vous le connaissez déjà probablement, mais je vous invite quand même à aller voir tout ce qui se passe de son côté. Devient de plus en plus un streamer Pas trop. intéressant et important. Ça vaut vraiment la peine. 115 followers là, en date d'aujourd'hui, je dois dire. J'en avais 114 tantôt, là. Il y en a un de plus. Ça. Merci. C'est bon, parfait, on aime ça. Et puis, de mon côté, mais on va être un peu plus impliqué là, au point de vue d'Extra Live dans les prochaines semaines. De notre côté, on se revoit sur le prochain podcast de Gogoulet la balado. Ça va être vendredi prochain. On va discuter, on va finaliser ce spécial élection-là avec les résultats, puis on va revenir un peu sur qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi on est rendu là. Fait on va pouvoir peut-être justement discuter un peu là, de l'environnement numérique, puis de tout ce qui se passe à travers ça. Je remercie tout le monde qui est passé sur le chat. Je remercie tout le monde. Merci, je vois Pink Sammy qui est passé. Merci Pink Sammy. Je vois le sketch qui a été présent aussi. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis les 15-20 derniers jours. Vraiment, follow, qui se sont follow à ma chaîne. En tout cas, merci. Point.
C'est tout. Fait que, miigwech à tout le monde. Un grand merci. Puis on se revoit très bientôt sur un nouveau podcast. En attendant, pendant que je fais démarrer la fin du podcast, mais on va essayer de faire un raid sur une chaîne. Merci à tous. La quête du bois est là. C'est bon. Just saying. Parfait. Gogoulet aussi. Ah, Ah, ça marchera pas. Merci Michel, à la prochaine. merci, la prochaine.